Palais de justice d'Aix-en-Provence. Cet homme s'appelle Victor Joya. Il a 41 ans, il est avocat au barreau de Marseille. Maître Joya est venu avec une de ses clientes, Virginie. C'est une grosse page qui se tourne aujourd'hui. Oui. C'est la fin, vous allez pouvoir soulager. Oui. Soulager, vous allez pouvoir souffler. Voilà. Virginie est une des victimes du docteur mort qui arrive aujourd'hui caché sous son blouson. Chirurgien à Marseille, il est accusé d'avoir raté une centaine d'opérations esthétiques. Virginie a porté plainte pour un implant mammaire. Elle s'est tournée vers Victor Joya pour être défendue. J'ai vu Victor Joya à la télé, je me suis dit c'est quelqu'un qui a du mordant quoi en fait. Et je suis allée le voir. Il était plus qu'humain, il était là pour le soutien, et il a fait l'avocat, l'assistante sociale et le papa. Et j'ai trouvé que c'était lui pour moi qui avait le plus envie de gagner quoi. Il faut qu'on en finisse. Ça fait 20 ans de procédure, c'est très long. Ça a été éprouvant pour les parties civiles. Aujourd'hui, nous devons avoir une décision définitive. Il est 14h, la Cour vient de rendre son jugement. Michel Mort est condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes et 75 000 € d'amende pour tromperie aggravée, publicité mensongère et mise en danger d'autrui. Pour Virginie, c'est la fin d'un cauchemar qui a duré près de 6 ans. Grâce à notre avocat qui a fait vraiment beaucoup quoi. Pardon. Il est vrai que Maître Joya n'a pas ménagé sa peine dans cette affaire. Pour ses clientes, il s'est même transformé en détective privé. En juin 2008, le docteur mort part en cavale en Espagne. Joya décide d'aller le retrouver. Il part avec un journaliste de LCM, la chaîne locale marseillaise. Pendant le procès, Victor Joya me dit « Écoute, j'ai une grosse info. Visiblement, Mort aurait un bateau en Espagne. Est-ce que tu veux venir avec moi pour essayer de le trouver ?» Ça sent le scoop, ce qui pour un journaliste est plutôt passionnant. C'est vrai qu'on est un peu crâne brûlée, c'est-à-dire qu'on y va, quoi. On prend la voiture, on prend une caméra, un micro, on y va. Et puis on verra bien ce qu'on trouvera. On fait la route, on arrive sur place, on cherche et on trouve. On trouve un bateau, un yacht de 18 mètres. On trouve un compte en banque, donc ça y est, on a la preuve. Et puis je rentre en France, en plein procès. Qu'est-ce que je divulgue à l'audience? À l'audience, ça fait l'effet d'une véritable bombe. Et d'ailleurs, la déflagration, j'ai pu la mesurer au visage du docteur mort, qui s'est pour la première fois d'abord marbré physiquement, et puis lézardé, on aurait dit une statue de marbre qui éclatait. Victor Joya occupe alors le devant de la scène. 58 avocats défendent les victimes du docteur mort, mais on ne parle que de lui. Même ses adversaires reconnaissent sa détermination. On se serre la main, sans rancune. Grand plaisir. Alors, pas de rancune, mais... Ouais. Maître Dominique Ramirez est l'avocat du docteur mort. Il était l'adversaire principal de Victor Joya dans ce dossier. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, très peu d'avocats essayent de se substituer à la machine judiciaire. Et Victor, très souvent, s'est engouffré dans des brèches qui n'étaient pas simplement juridiques. C'est un avocat détective privé, presque. C'est pas loin d'être cette notion. Maître Joya est aujourd'hui un avocat reconnu. Pourtant, il n'était pas prédestiné à devenir une star du barreau. Victor Joya, il a un parcours quand même atypique pour un avocat. On est très loin de l'avocat classique au barreau de Marseille, issu de bonne famille. Et d'ailleurs, le parcours explique les prises de position et peut-être sa manière de faire aujourd'hui. Nous sommes dans un quartier populaire au nord de Marseille. C'est ici que Victor Joya a grandi. J'allais à l'école communale un petit peu plus bas et c'est l'endroit où j'ai fait mes premiers pas et où j'ai joué. Mauvais élève, perturbateur, à l'âge de 16 ans, Joya est renvoyé de son lycée. Furieux, ses parents le mettent à la porte. J'ai dû faire mon baluchon et je suis parti. J'ai passé mes premières nuits sur un banc. Et puis après, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai pu trouver des petits boulots. J'ai vendu des poèmes, j'ai été éboueur, j'ai été serveur, j'ai fait le ménage au métro. Après de là, j'ai fait le ménage au palais de justice. Et là, quand je voyais ces avocats splendides, beaux, de les entendre plaider, c'était un film en direct, quoi. Victor Joya a trouvé sa vocation. Il veut devenir avocat. N'ayant pas le bac, il s'inscrit en capacité en droit pour pouvoir suivre des cours en candidat libre à l'université. Après 12 ans d'études, il devient avocat à l'âge de 35 ans. Un parcours dont se souvient bien Madame Isoard, une voisine qui le gardait quand il était enfant.
Oui. Bonjour, Mélisor, comment ça va? Ça va bien? Comment vas-tu? Comment vas-tu, mon petit? Très bien, et vous? Allez, je suis venu vous faire un petit bisou. Ça va? Oui, Innocente, c'est la famille Isoar, elle donne des bonbons à tous les enfants qui sont sages et elle gronde les méchants. Je connais Victor depuis longtemps et je suis fière de ce qu'il est devenu. Ouais. Parce qu'il mérite. Il mérite un grand bonheur, beaucoup de travail parce qu'il a un grand cœur. Et jamais on n'aurait pensé que tu ailles si loin. Quand je vois son nom sur le journal, j'ai mes jambes qui font ça. Ah oui, je suis tellement contente, je me suis dit, mon Dieu, il y a Victor. Parce qu'à Marseille, Victor Joya est devenu une star. Aujourd'hui, il vient participer une nouvelle fois au journal télévisé de la chaîne Marseille pour parler de sa dernière affaire. C'est un peu une deuxième maison, oui. On reçoit assez souvent Victor Joya sur nos plateaux pour parler des faits divers. Il est très impliqué auprès des victimes dans les procès. Donc c'était le cas pour l'affaire du docteur Mort, aussi concernant l'affaire Ortiz, ici pour la petite Élise. Car Victor Joya est depuis peu l'avocat de Jean-Michel André, le père d'Élise, la fillette enlevée le 20 mars dernier à Arles. Et sur notre plateau, nous retrouvons l'avocat du père d'Élise, Maître Joya. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui a poussé finalement ce père à se dire « je vais aller encore plus loin » ? L'amour de sa fille, pour aller encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort. Il est prêt à tout, il ne dort plus, il ne mange plus, il veut retrouver son petit bébé. Jean-Michel André et Victor Joya se sont rencontrés par hasard dans un train. Immédiatement, le courant passe entre les deux hommes. Il a dit un mot très simple, il m'a dit « si vous voulez, je vous aide ». Il m'a dit ça le jour où on s'est rencontrés, après qu'on ait échangé beaucoup d'informations, y compris sur nos personnalités respectives, qu'est-ce qu'on est capable de faire, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on peut aller, etc. J'ai dit d'accord. Il avait remarqué que j'avais traversé l'épreuve absolument seul. Et puis il m'a posé des questions et tout de suite on était sur une longueur d'onde. Il a compris qui je suis, il a compris que je suis déterminé. Excusez-moi. Élise a été retrouvée le week-end dernier à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine. Elle vit à nouveau avec son papa. Avec l'affaire de la petite Élise, Victor Joya est une fois de plus l'avocat des victimes. Il faut qu'il y ait un avocat de partie civile qui affirme la position de ses clients. Parce que c'est d'abord et avant tout le dossier de ses clients. C'est les victimes qui sont au centre du procès. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est malheureusement pas tout le temps le cas. Eh bien, dans mes dossiers, je fais en sorte que ce soit différent. La plupart des ténors du barreau bâtissent leur réputation en défendant les accusés. Victor Joya, lui, a choisi de construire sa carrière en se plaçant aux côtés des victimes.